Salut, bienvenue à toi sur ce nouveau tirage à choix, vérités et révélations. On va aller voir quelques vérités et révélations, tout domaine confondu, y compris le développement personnel. Donc on va découvrir ça à travers trois choix. Trois choix grâce à ce dictionnaire. Je vais te donner 3 mots avec une petite définition très rapide pour que tu puisses t'orienter vers ton choix. Donc sois patient, patiente. Je sais que c'est pas... Voilà, mais c'est plus intéressant de faire ça, je trouve, d'avoir un choix très déterminé plutôt que de choisir à l'aveuglette. Enfin, c'est intuitif aussi, mais je trouve que c'est intéressant. Allez, on va prendre patch. Donc, en médecine, timbre, des patchs pour arrêter de fumer. Donc, ça, c'est le premier choix. Ok. Deuxième choix. Hop, je prends celui-là. Créditeur, créditrice, personne qui a des sommes portées à son crédit sur un compte. Ok, c'est pas du tout pareil. Patch crédit, créditeur. Et là, je vais prendre PAL, système standard de télévision en couleur d'origine allemande. Ce mot est l'acronyme de l'anglais phase alternative line. Donc PAL, système PAL. Ok, donc là, on a ces 3 choix. Ok, patch crédit PAL. Donc tu vois celui qui te parle et puis on est parti pour ton premier choix. Je vais mettre cette lotion, révélation, vérités et révélations. On est parti pour ton premier choix. Ravi d'être présente aujourd'hui sur cette chaîne pour ce tirage à choix. J'espère que tu vas prendre autant de plaisir que moi. On est parti, vérités et révélations. On va débuter par cet oracle qui est absolument magnifique, que j'aime beaucoup, qui s'imprègne de cette lotion aussi qui est très puissante. Allez, on est parti pour ton premier choix. Alors, vérités et révélations, pardon, rejet. Ok. Voilà, déjà, on commence par une énergie... alors, j'ai cette notion de laisser partir les personnes qui peuvent être justement dans... voilà, qui peuvent te faire sentir un sentiment de rejet. C'est comme si tu les laissais partir, tu les pardonnais, mais en même temps, t'en veux pas. Voilà, il y a cette notion-là. Donc effectivement, il y a cette notion de rejet qui est véridique dans ton tirage, mais que tu laisses partir, tu vois, cette personne, elle pardonne, elle laisse partir les serpents. Donc en gros, c'est au revoir, vous ne voulez pas de moi, c'est pas grave, moi je veux de moi. Il y a cette notion-là dans ton tirage. Ok, vérités et révélations. Hop, choix 1. Vérités et révélations, choix 1. Plaisir. Vérités et révélations. Le chemin. Bon, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à toi pour moi. Toi, tu es clairement dans une nouvelle direction. Donc là, les révélations, c'est que ton chemin, il prend une toute autre direction. La notion de plaisir est très présente, l'envie, les rêves, le fait d'être lumineux ou lumineuse. Donc là, dans ce chemin-là, on n'a plus envie finalement. Voilà, je pense que tu laisses quelque chose d'un peu lourd, enfin un peu lourd qui en tout cas qui t'empêchait d'être dans ce plaisir. Et là, ce qu'on te dit, c'est tu prends une autre direction. Et cette direction-là te convient mieux, c'est toi qui l'as manifesté, c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as transformé. Donc là, sois-en sûr que là, tu prends une toute autre direction et tu laisses partir ce qui ne te convient pas. Tu vois ? Peut-être que tu ne t'accommodes plus aussi, c'est probable. On va voir les confirmations avec la suite. Alors, choix 1, vérités et révélations. Tu as la récompense. Donc là, il y a une réussite. L'affrontement. Il y a une réussite par rapport à des conflits, une combativité. Tu vois, il y a la combativité. Donc c'est bien ça. Je pense que tu t'es vraiment beaucoup battu pour sortir justement de conflits ou de sentiments qui étaient vraiment trop
pesant, négatif et qui t'amenait pas vers une voie justement de tout simplement de la vie, du plaisir, des énergies positives, des envies, de la construction. Donc là, on te dit en fait que tu réussis. Donc si tu es encore dans le doute, sache que tu laisses partir ce qui ne te convient plus et c'est très bien comme ça. Et en même temps, sache que tu as vraiment la révélation, c'est que tu réussis à sortir de quelque chose de vraiment trop toxique pour toi. Vraiment, le fait d'être toujours dans le combat, le fait toujours de se battre, t'as pas à te battre. Voilà, si les gens ne veulent pas de toi, veulent pas prendre plaisir, veulent pas partager, c'est pas ton problème. Tu passes à autre chose, il y a d'autres personnes qui voudront partager, fort heureusement. Pas la peine de se confronter, pas la peine d'être dans les illusions, et t'as compris ça. Donc tu ne te bats plus. C'est ça en fait, il y a un lâcher-prise de maintenant je me bats plus, je me fais plaisir. Donc il y a peut-être cette notion aussi de s'aimer davantage, de s'accepter et de prendre plaisir déjà avec soi-même, d'être bien avec soi-même plutôt que de dépendre des autres et des sentiments des autres vis-à-vis de toi. Donc je pense que la vraie lutte, elle a été par rapport à toi-même, intérieurement, mais là tu as réussi, là, vraiment la notion de couronnement et d'être sorti vraiment d'un enfer, quoi. Donc, vérités et révélations, je n'en ai pas terminé. Hop, vérités et révélations. Vérités et révélations. On a 2 fois la récompense. Voilà, cette carte-là nous confirme que tu es vraiment dans une réussite, un couronnement, un épanouissement, quelque chose en fait qui a été l'abondance t'appelle et tu y entres. Pour moi, c'est ça la révélation. Donc là, la vérité, c'est qu'effectivement, tu t'es battu contre toi-même, tu t'es battu contre les autres et enfin t'en sors, tu pardonnes, tu passes à autre chose et tu lâches prise et tu entres dans ce nouveau chemin, cette nouvelle direction, mais pour beaucoup plus d'abondance, où c'est beaucoup plus fertile pour toi, beaucoup plus simple, j'ai l'impression aussi. Tu vois, il y a l'illumination. Je pense que tu as eu pas mal d'éveil, tu as eu pas mal de compréhension. Tu es peut-être aussi dans des prises de conscience spirituelles. Et on te parle vraiment d'un nouveau cycle. Donc là, la révélation, c'est vraiment, tu changes de cycle, mais il n'aura rien à voir avec l'ancien. Je vois l'enfer, le paradis presque, tu vois, pour toi. Tu passes d'une énergie de « Ok, là, je me suis battue, je me suis sortie vraiment des ombres et du fait de me sentir mal aimée, de ne pas être bien avec les autres, de me battre » à un nouveau cycle où vraiment on voit la lumière. Il y a le feu intérieur qui sort, il y a beaucoup d'inspiration, il y a de la passion, régénération. Je pense que tu te feras plus avoir par les... T'es passé par là, c'est peut-être pas un mal, je sais pas quel âge t'as, mais plus on passe par là jeune, mieux c'est, parce que du coup tu peux profiter le restant de ta vie. Et du coup c'est chouette. Mais toi, il y a un éveil spirituel de toute façon, donc tu as dû passer par des cycles spirituels, d'élévation spirituelle. Alors, révélation, vérités et révélations. Ok, tu vas peut-être avoir aussi une discussion chez toi avec un homme. Ok. Donc, il y a une discussion qui va être... tu vas amener à avoir une discussion avec un homme, quelqu'un de bien. C'est possible que ce soit chez toi. Il y a aussi cette notion de... alors, soit cette personne, elle va te donner quelque chose... je sais pas quoi, mais elle va te donner soit des informations, soit de la gentillesse tout simplement, ou te permettre d'accéder à plus d'abondance. C'est possible. On va aller voir avec ça. Vérités et révélations, choix 1. Vérités et révélations. Donc là, on nous parle du mois en cours. Il y a vraiment une nette progression par rapport justement à cette notion de dépendance vis-à-vis des autres. Donc comme je t'ai dit, tu as réussi. Donc là, tu peux être soulagé, je pense. Ok. Bon, là, il y a l'interdépendance. C'est ça ta récompense. Et puis aussi, la notion d'abondance et d'éveil spirituel. Donc là, tu rentres dans une autre phase de ta vie, beaucoup plus interdépendante.
Donc c'est-à-dire relié mais en même temps ébrillé. On est toujours sur cette illumination. Donc là, vraiment, tu as vraiment beaucoup progressé. Il y a vraiment cette notion de rentrer dans une phase où tu te montres, tu brilles tel que tu es. Il y a aussi le fait d'être peut-être un petit peu moins cash, beaucoup plus nuancé. Donc tu vois, je disais l'enfer et le paradis, c'est en fait entre les deux. Voilà, il y a parfois c'est difficile, et ben on se sort de ça, et en même temps on rentre dans quelque chose. Tu vois, c'est comme si tu avais vraiment été dans un fond très sombre, quoi. C'est les abysses, le mal, tu vois, en toi, il perdurait, où il y avait quelque chose vraiment de... ouais, qui n'était pas... Enfin bon, bref, ça c'est le passé, mais... Et du coup, là, tu entres dans une phase où ta réflexion, à mon avis, à mon sens, elle est vraiment différente par rapport à cette notion justement de dépendance. Donc ton lien avec les autres va s'en trouver complètement modifié, et tu vas clairement choisir ce qui est bon pour toi. Donc là, briller, c'est t'as pas peur en fait de tout simplement être dans ton authenticité, être dans ta beauté, et en avoir rien à fiche en fait. C'est-à-dire que voilà, peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on te fait, ça ne va pas influencer tes énergies. Ok, je vais prendre ça. C'est sorti. Tu as sincérité. Alors, il y a peut-être aussi la notion de matériel. On va voir. Je vais en sortir une autre. Il y en a une autre qui veut bien sortir. Ouais. Interne. Alors, je pense qu'il y a aussi une vérité, peut-être que tu peux essayer d'aller chercher en toi, c'est d'être aussi OK. Parce que j'ai l'impression qu'il y a simplement une idée qui n'est pas clarifiée par rapport à ce que tu souhaites vraiment ancrer. Donc tant que ça sera encore pas très clair, tu vois, très flou, tu vas pas pouvoir l'ancrer. Donc c'est d'être honnête, c'est ça la vérité vis-à-vis de soi-même, c'est d'être aussi honnête à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment manifester matériellement pour pouvoir justement l'ancrer? Il y a cette notion-là aussi dans ton tirage. Donc choix 1. Allez, je te donne un dernier message, la responsabilité. Ouais, exactement, tu as pris la responsabilité de ton bonheur. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Donc, tu vois, si elle génère du négatif, c'est qu'elle est négative. Si tu apprends à les manifester, donc il y a bien la notion de manifestation, en conscience, avec clarté, qu'est-ce que je te disais, et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Et on ne parle bien de direction. Donc en gros, tu sais maintenant que tes pensées, ton cœur, tes émotions, tes actes génèrent tes manifestations 3D matérielles. Donc ton esprit te guide en fait. Donc plus tu es clair avec ton esprit et tu discernes les situations, mieux tu pourras prendre la direction qui te conviendra. Voilà, ben écoute, je te laisse là. J'espère que ça t'a plu, toi choix 1. Et je te dis à bientôt. Je passe directement au choix 2. Je pense que j'aurai le temps de le faire. Hop, sur un temps qui me permet de ne pas couper. Hop. Allez, c'est parti. Allez, toi, choix 2, on va partir pour ton tirage. C'est juste une seconde, hop, de respiration. Ok. Allez. Choix 2, on est parti pour ton tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit sur toi, choix 2, vérités et révélations? Écoute, toi, j'ai envie de prendre une petite lotion complémentaire qui s'appelle eau, paix et justice. Voilà. On va voir s'il y a la notion de karma là-dedans ou pas. Ou de pacifier quelque chose. Alors, choix 2, vérités et révélations. Choix 2. On nous dit quoi? Lumière, tristesse. Ok. Waouh, bah écoute, je pense que là, il y a cette idée dans ce tirage de, justement, dans les moments sombres, dans les moments tristes, tu vois, c'est comme quand on écoute une chanson triste, bah parfois c'est plein de bonheur, plein de joie, dans le sens où ça révèle aussi certaines émotions. Notre cœur, en fait, tu vois, par exemple,
moi je vais à côté de l'océan, il y a des choses qui me remontent parce que c'est lié à l'eau, c'est lié à mes émotions. Et du coup, c'est triste, mais en même temps, c'est tellement lumineux parce que je retrouve quelque chose que je trouve pas ailleurs, tu vois, et qui me connecte à une dimension que je n'arrive pas à trouver quand je suis, je sais pas, à un lac, tu vois, pourtant il y a de l'eau. Et du coup, toi, il y a cette notion aussi de faire jaillir finalement une certaine tristesse, mais en même temps que ça t'égaye, tu vois, que ça fasse ressortir des vérités, tu vois, à l'intérieur de soi. Donc là, c'est vraiment très intérieur. Je ressens dans ton tirage. Donc, vérités et révélations, on va voir choix 2. Tu vois, équilibre, paix et justice. Il y a vraiment la pacification de quelque chose. Récolte. Ok. Moi, je pense qu'on parle là vraiment d'intériorité, hein, d'équilibre à l'intérieur de soi, mais surtout de pacification, pacifier à l'intérieur de soi ses propres émotions, ses propres troubles, ses propres... tu vois pourquoi on a tous voilà cette tristesse, hein, mais voilà, il y a l'idée voilà de porter peut-être des masques et en même temps là te dire mais moi en fait j'ai pas besoin de, si je suis triste, c'est tout. La tristesse peut être porteur ou porteuse aussi de lumière et je pense que tu as trouvé en fait ton moyen de fonctionner intérieurement, émotionnellement. Tu vois, c'est pas tout carré, c'est pas tout conformiste. Toi, tu as trouvé une certaine manière de faire et tu l'acceptes. Et c'est ça la récolte. Tu acceptes de ne plus porter un masque en fait. Le masque de soit faut être toujours optimiste ou soit tu restes dans des basses énergies mais en fait non, il y a d'autres manières de penser, il y a d'autres manières de faire, tout n'est pas figé et je pense que toi c'est ça. Alors, vérités et révélations, choix 2. Vérités et révélations, choix 2. Ah, c'est marrant, il y a toujours la notion de masque. Hein. Là, tu as les yeux bandés. Ok. Je pense que tu as porté beaucoup de masques, en fait. Et ça tu le sais. Vérités et révélations. Mais il y a une classification par rapport à ça. Je pense qu'il y a cette idée d'adaptation et de suradaptation par rapport à des environnements et qu'enfin tu sors de ça. Et que même en fait si tu t'es adapté, suradapté, que tu as malheureusement été triste dans cette situation, maintenant tu sors complètement de ça parce qu'il y a l'idée de renaître et de se connecter à son enfant intérieur. Donc pendant longtemps je pense que tu as fermé les yeux clairement sur toi-même, sur ta façon de fonctionner et là il n'y a plus d'adaptation, il y a une pacification, il y a un équilibre intérieur parce que tu as trouvé ton mode, tu vois. Donc, vérités et révélations, choix 2. Vérités et révélations, choix 2. Vérité intérieure, tu vois, t'es dans ta bulle maintenant, enfin t'es dans ta bulle. En tout cas, il y a une sagesse intérieure, une vision, une clarté par rapport à soi et la reconnaissance d'avoir été dans une certaine illusion. Il y a aussi peut-être le fait aussi de se rapprocher de personnes qui te ressemblent. Il y a beaucoup la gentillesse qui ressort dans ce tirage. Et tu vois, l'enthousiasme quand même. Donc, la confiance en soi, le succès, on est sur une bonne énergie. Mais j'ai ce sentiment dans ce tirage d'avoir un apaisement par rapport à... Tu vois, si on te dit « Ah oui, mais non, mais il faut pas être trop gentil parce que tu te fais avoir, trop bon, trop con. » Oui, certes, mais tu peux être très gentil avec des gens qui aussi ont le cœur sur la main, qui te donnent, etc. Et je pense que toi, il y a cette idée de se rapprocher de gens qui te ressentent parce que tu te connais davantage et tu as accepté ton mode, encore une fois, de fonctionnement. Donc, tu vas plus, en fait, aller... tu vas
vas plus porter des masques d'adaptation, il faut que je rentre dans ces énergies-là pour pouvoir me mettre en lien avec certaines personnes. Tu peux pas être en lien, tu peux pas être en lien, t'as pas les mêmes énergies, c'est pas grave. Ça n'empêche pas de garder ton enthousiasme. Tu vois, dans des environnements un peu sombres ou hyper conformistes, etc., tu vas pas te prendre la tête comme avant peut-être, à être dans ces énergies de... Bah voilà, c'est ta propre vérité, on ne partage pas ta vérité, ta sagesse, tes connaissances et ta conscience, bah next en fait, hein. Voilà, simplement. Mais je pense que il y a aussi cette idée, pour le coup, tu ne t'en rends peut-être pas compte, ou alors peut-être tu t'en rends compte, mais c'est peut-être au-delà de tes espérances, c'est que les gens par contre voient cette lumière en toi. C'est-à-dire que même si tu t'adaptes, peut-être pour toi c'était une souffrance, mais pas pour les autres, même si tu t'adaptes et tout, eux en fait ils voient la belle personne que tu es, parce que il y a vraiment cette idée d'être une belle personne, même si c'est pas bien de dire ça, parce que on peut être bien comme on peut pas être bien parfois. Ok. Donc là, on a aussi une histoire avec quelqu'un. Donc soit tu es avec quelqu'un en ce moment où c'est un peu... c'est pas tout à fait... je pense que vous êtes en... Alors, peut-être pas en séparation, mais en tout cas, vous ne vous parlez plus. Il y a l'ego entre vous deux. Je pense que c'est une personne aussi qui est intéressée par toi. Toi aussi, tu l'es. Mais il y a cette notion de séparation ou d'ego. Voilà, on se protège derrière son ego. Donc c'est peut-être une personne avec qui tu peux faire quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas encore complètement ouvert. Voilà, ni d'un côté ni de l'autre. Je vais voir avec mon petit oracle. Donc là, ça se passe pas très bien, on va dire. On n'est pas dans une certaine fluidité amoureuse, on est plutôt dans une séparation. Bon, il y a l'amour qui ressort quand même dans ton tirage pour moi. Comme si en fait tu avais presque décidé de te mettre en lutte pour pouvoir avoir des compréhensions. Je ne sais pas. Pourquoi il y a cette notion d'argent ? Perte. Ah, il est possible aussi que tu te battes en ce moment pour quelque chose. Tu vas avoir certaines idées pour pas perdre de l'argent, je sais pas. Il y a cette idée-là, mais on nous parle encore de cette relation. Alors, je sais pas si tu es en couple avec cette personne, mais il y a cette... il y a une perte d'argent. Il y a... je sais pas. En tout cas, vous ne vous parlez pas, ou alors vous vous fâchez parce que il y a l'argent, il y a le matériel entre tout ça, et c'est pas forcément évident. Donc je ne sais pas si vous partagez une habitation ou voilà, vous êtes en couple certain, mais ou alors voilà, il y a des pensées par rapport à l'argent. Si t'es pas forcément avec cette personne en couple, c'est comme si en fait voilà, il y avait des problèmes. Ce qui remonte à la surface, c'est je sais pas, un combat par rapport à l'argent. Mais j'ai l'impression que c'est des deux côtés, parce qu'il y a quand même nous, donc voilà, il y a la notion aussi d'ego et de combat entre les deux. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... C'est rigolo. En fait, là, on te dit si tu veux générer
plus d'abondance dans ta vie, il faut que tu sortes d'un certain vide par rapport à quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec ce couple-là, avec cette personne-là, mais c'est comme s'il fallait que tu sortes d'une idée, comme si tu avais une idée qui était figée, fixée par rapport à l'argent. On ne sait rien ce que c'est, mais il y a peut-être la notion de voyage aussi, donc je ne sais pas, ou alors une personne étrangère, possible. Ou alors quelqu'un qui est loin de toi, il y a quelque chose à activer. De toute façon, il y a une manifestation à activer, il y a la loi d'attraction. Donc là, c'est penser en fait à sortir d'une espèce de fixité où tu te fixes sur quelque chose et tu fixes en fait... c'est vrai que dans la loi d'attraction, on ne parle pas de manque, mais plutôt de reconnaissance, de gratitude, plutôt que... Voilà, c'est pas le vide, il faut partir du plein et pas du vide. Et toi, j'ai l'impression que tu as une pensée un peu limitante par rapport à ça. Voilà, donc c'est ce qu'on te dirait. Hop, je pose ça. Mon choix 2. Hop. Et on te dit soleil, donc abandonne les masques. Toi, c'est vraiment le masque, les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc c'est ça, c'est toi, tu as porté trop de masques. Et pour être aimé, ben évidemment, faut pas porter de masque, hein, parce que sinon tu vas t'attirer des gens qui eux-mêmes ont des masques. Voilà. Et bien écoute, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt. Merci. Et bienvenue à toi, choix 3, on va découvrir donc des vérités et révélations pour toi, choix 3. Alors, qu'est-ce que je ressens pour toi, choix 3? Pour l'instant, j'ai pas envie de me mettre d'autres lotions, donc je vais rester comme ça. Alors, il y a la foi, le contrôle. Ok, donc là dans l'énergie déjà, il y a un lâcher-prise qui n'est pas complètement fait. Il y a le fait de retenir en fait un peu la magie ou les croyances. Si tu as des croyances sur quelque chose, tu te réfrènes, tu essayes de contrôler, tu essayes de mettre un peu sous cloche ce que tu ressens véritablement, et c'est bien dommage. On va voir ce que ça nous dit. D'autres vérités et révélations. Choix 3. Donc là, il y a une notion d'être coincé. Le travail. Ouais, en fait, clairement, pour moi, toi, choix 3, t'es coincé dans un quotidien. C'est comme si t'étais dans... Il n'y avait pas de magie, en fait, dans ta vie. C'est simplement métro, boulot, dodo. Tu vois, des fois, tu demandes aux gens, ils te disent « Ah, bah, c'est toujours pareil. Ah, bah, c'est toujours pareil. » Et ben là, toi, c'est ça. C'est toujours pareil. Et puis, voilà, tu payes tes factures, tu fais tes réparations, tu fais tes entretiens. Tout est bien conforme et bien cadré, mais trop cadré, en fait. Alors qu'à l'intérieur de toi, résonne plutôt l'envie de... je sais pas, d'avoir d'autres croyances, de ressentir davantage. Là, on ressent pas les choses. Tout est matériel, tout est trop matériel en fait. Tout est trop 3D, tout est trop ancré. Il y a pas, l'esprit n'est pas dégagé, tu vois. Donc là, vérités et révélations. Voilà, introspection, donc on nous parle vraiment d'aller dans les émotions et discernement. En fait, ton esprit, il contrôle trop. Donc là, pour l'instant, tu n'es pas vraiment dans le ressenti véritable. Effectivement, tu as peut-être une bonne capacité d'analyse, tu cernes bien les choses, tu planifies bien. Il y a un aspect très méthodique dans ton tirage, mais les émotions ne sont pas là, quoi. Et là, il y a vraiment un besoin en fait de retourner à l'intérieur de ces émotions, parce que sinon, en gros, là, c'est un peu la misère quotidienne. On attend 8 mois pour partir parce qu'on n'en peut plus, quoi.
Donc là, il y a ce truc de je contrôle trop ma vie et je contrôle trop mon quotidien et finalement ça manque de magie, ça manque de folie, ça manque d'envie, ça manque de plein de choses. Et on se voile un peu la face parce qu'il y a besoin en fait d'aller à l'intérieur de ses émotions, parce que si on contrôle, c'est qu'on a peur de perdre le contrôle et de lâcher prise. Donc on sait très bien que si on lâche prise, et bah, forcément ça va changer des choses dans notre quotidien, et c'est exactement ce dont tu as peur. Alors, la constance, tu vois, le fait d'être régulier. Mais bon, c'est pas que négatif non plus d'être comme ça, mais à un moment donné, tu as des obstacles. Donc, je pense que voilà, ce qui est vraiment dans ton tirage qui ressort comme vérité et révélation, c'est que clairement, si tu as un quotidien où tu es célibataire par exemple, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un. Puisque tu as ton quotidien, les obstacles en fait, c'est que tu es en lutte. Peut-être que tu as un pouvoir de séduction, mais c'est tellement brimé, c'est tellement à l'intérieur, c'est tellement... On sent tellement pas tes émotions, on sent tellement pas tes envies. En fait, tu te tires toi-même une balle dans le pied, quoi. Donc oui, tu pourrais... s'il y a beaucoup de... Il y a ce truc de feu quand même, hein, moi je ressens dans ce tirage. T'as plus foi en l'amour, par exemple, tu vois. C'est-à-dire que t'as ton quotidien, tu dis de toute façon je trouverai pas l'amour parce que je me suis plantée ou j'ai cumulé des expériences négatives. En fait, tu te mets des obstacles à toi-même. C'est comme si tu étais rentré dans quelque chose de matériel, un quotidien où tu t'étais concentré sur ta vie professionnelle parce qu'à côté de ça, ça fonctionnait pas. Et du coup, tu t'es dit, bah voilà, au moins ça, je veux réussir. Mais ça manque, en fait. Et je crois que c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher dans ton tirage. Parce que tes émotions, en fait, elles vivent pas. Donc, quelque part, tu ne vis pas. Donc, tu as perdu l'envie, tu as perdu la magie, par exemple, de l'amour, tu vois. La magie de l'affection, la magie du magnétisme. Tu n'étais plus stimulé. Pour toi, c'est barrière. Ça fait trop longtemps que ça dure. En gros, c'est ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que je lutte. Tu n'y arrives pas, en fait. Et t'as plus foi en ça. Voilà, c'est ça la vérité et les révélations pour toi, malheureusement. Mais c'est ce qui ressort, donc je te dis simplement ce qui ressort. Donc là, on nous parle aussi de ce petit chat hypocrite. Ok, là, il y a aussi le fait, j'ai l'impression... d'avoir un peu des faux amis, des amis avec qui tu peux sortir ou que tu vas rencontrer en soirée ou avec qui tu vas aller te détendre, et finalement c'est simplement, tu sais que c'est pas très profond, c'est juste que ça te permet, c'est une soupape en fait, hein. Ça te permet voilà, de t'évader un peu, mais c'est pas c'est pas non plus c'est pas ce que tu recherches vraiment, mais bon, ça peut-être que tu le sais déjà. Moi je te dis révélation, il n'y a pas forcément que des gens très sincères. Là il y a la vie matérielle qui est sortie. Voilà, ça manque d'aventure, c'est ça. Ça manque de fou du tarot, quoi. D'ailleurs, j'ai même pas pris de tarot. C'est rare. Conventionnel. Voilà, t'es trop fixé sur formatage quotidien, intellect. Ça saute, le pragmatisme qui ressort. En fait, c'est aussi accepter que tu peux aussi être quelqu'un de conformiste, matérialiste, mais ça n'empêche pas, tu vois, il y a le fait de se prendre la tête quand même, hein, et ne pas lâcher quelque chose. En fait, c'est comme si tu te mentais à toi-même. C'est exactement ça ce tirage. En fait, je me mens à moi-même, j'ai plusieurs... T'as plusieurs aspects dans ta façon d'être. Peut-être que t'as un côté aventurier, aventurière, un côté très formaté, conventionnel, où t'as besoin de ton chez-toi et de ce côté matérialiste pour te rassurer. Peut-être t'as un côté intellectuel, un côté pragmatique, un côté complexe, complexité de l'âme, complexité
Voilà, tu te prends la tête et en même temps, voilà, je trouve qu'il y a un certain mensonge avec soi-même de ne pas accepter finalement. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Aller chercher à l'intérieur de soi pour arrêter de se mentir à soi-même sur quelque chose ou sur des émotions, sur le fait de pas... Voilà, pour partie tu peux te sentir bien, puis pour une autre partie finalement c'est compliqué. C'est comme si tu vois, tu avais effectivement des difficultés à rencontrer quelqu'un par exemple, et en même temps tu vas te dire, et il y en a beaucoup qui le disent, hein, oh non mais moi je suis très bien toute seule, hein, je suis très bien tout seul, hein. Alors qu'en fait non, t'as pas du tout envie de ça émotionnellement, et puis au final tu te convaincs que si, parce que voilà, c'est pour te protéger aussi. Alors que tu as besoin d'amour, tu as besoin d'affection, tu as de distance émotionnelle. Tu gardes ta stabilité, ton quotidien, tu restes dans tes énergies familières, mais il y a une certaine distance. Voilà. Émotionnellement, tu t'impliques pas. Il y a aussi cet aspect très spirituel. Donc, peut-être que tu as cette partie spirituelle, mais il y a aussi le fait d'accepter que dans ces énergies spirituelles, il y a un manque aussi de lâcher prise, tu vois. Et c'est pour ça que tu as encore besoin en fait de cheminer sur cette partie, ce chemin spirituel, parce que c'est présent. Je pense que tu es quelqu'un de connecté, mais trop à la matière. Trop à la matière, pas assez à ses émotions, mais par contre il y a cette connexion à l'univers, ça c'est un fait certain. Mais peut-être que l'univers va t'aider à lâcher prise justement par des situations, mais il faut aussi passer à l'acte, pouvoir se sortir de certaines choses, je pense. Ok, vérités et révélations. Alors, connaissance de soi. Voilà, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients, c'est ça. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Et quelque part, c'est ça, tu te mens à toi-même, tu connais pas encore tous les tenants et les aboutissants de ton intériorité, mais tu vas pas chercher parce que c'est... Peut-être ça serait effectivement inconscient, trop douloureux, mais en même temps, tu as cet état d'esprit, je pense, assez puissant intellectuellement. Tu pourrais y aller, mais voilà, question de timing aussi parfois. Hein. Mais voilà, en tout cas, je te donne les messages. J'espère que ça t'a plu. À bientôt. Merci.